pour vous dire que c'est une tablette Android puissante. Donc on est sur la version d'Android Jelly Bean. On va avoir un processeur quad-core 1,5 GHz avec 2 Go de RAM pour faire tourner de manière très fluide l'ensemble de l'OS. On a ensuite, sur les fondamentaux, on a travaillé aussi l'autonomie, puisqu'on va avoir une très belle batterie de 6000 mAh, mais qui va être dotée d'un mode stamina qui permet de faire des économies d'énergie lorsque la tablette, et c'est l'essentiel du temps d'utilisation d'une tablette, c'est qu'elle est en veille. Et là, on va couper absolument toutes les tâches de fond et les services, donc tout ce qui est 4G, Wi-Fi, si jamais on avait activé le GPS, etc. Donc on va Bluetooth, on va couper tout ça pour éviter d'avoir une consommation inutile en veille. Une fois qu'on a réactivé évidemment le produit, tout se remet en place de manière quasi instantanée. Donc ça, c'est un avantage parce que c'est peut-être moins le cas sur une tablette, mais sur un smartphone, on souffre beaucoup aussi des autonomies. Donc on va retrouver exactement la même chose sur le Xperia Z, cette même philosophie d'avoir une batterie généreuse dotée de ce fameux mode stamina qui permet d'allonger la durée d'utilisation du smartphone ou de la tablette. On va avoir ensuite donc une tablette qui est 4G. On a en tout cas une version 4G qui va effectivement pouvoir bénéficier aujourd'hui des offres aux opérateurs où vous avez la possibilité d'avoir par exemple 2 SIM. Donc une SIM que vous allez consacrer évidemment à votre smartphone, mais le fair use data que vous allez avoir dans votre abonnement, vous allez pouvoir le partager aussi avec votre tablette. Ça va être intéressant de ne pas forcément utiliser cette tablette top modem, puisque là vous allez faire consommer justement cette fameuse batterie je dirais en permanence avec votre smartphone. Là vous allez avoir directement la data qui va arriver à 100 mégabits par seconde théorique, et donc avoir effectivement, vous l'avez compris, des usages multimédia qu'on développera dans quelques secondes à grande vitesse. On a ensuite, et ça c'est la deuxième étape, on a un très bel objet, puisqu'on va avoir en effet une tablette qui va être extrêmement fine, puisqu'elle ne fait que 6,9 mm d'épaisseur, moins de 7 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est un très beau produit de ce point de vue-là, et très léger, puisqu'on est sur 495 grammes, moins de 500 grammes. Donc ça fait une prise en main qui est très agréable, puisque là on va apprécier la légèreté, puisqu'on a quand même un objet qui se porte à une main ou deux. C'est intéressant si on le porte pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures. C'est important d'avoir quelque chose de léger. Ensuite on a une finition en verre minéral face avant et sur les tranches. Ces plaques donc en verre minéral sont posées sur un châssis en matériau composite qui est intéressant parce qu'il est déjà très léger, c'est le même qu'on utilise dans l'industrie automobile et aéronautique, très léger, très résistant. Donc il va pouvoir supporter des chocs, des déformations. Le verre est trempé, donc on va avoir une résistance, je dirais, au-dessus de la moyenne par rapport à ce qui se fait sur le marché, qui va permettre d'absorber les principaux chocs, les principales déformations, les aléas de la vie. Et tu peux éviter la casse comme bon nombre de smartphones Alors on évite, on a un point de rupture, comme tout matériau a son point de rupture, mais on va avoir une acceptation de la déformation de ce genre de... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, je ne vais évidemment pas aller au point de rupture, mais on a en effet un verre minéral qui est capable de se déformer. C'est aussi vrai sur le smartphone, on est capable d'avoir des déformations assez importantes. Les plaques, lorsqu'elles sont prises en test en laboratoire, supportent, je dirais, des déformations avec un pointeau assez extraordinaire. On voit la plaque de verre qui se déforme sans se casser. Donc on va intégrer ce type de matériau très résistant, très noble et à la fois très résistant. Par exemple, tu as fait tomber, je pense au Xperia Go, qui est hyper résistant. Tu peux le mettre dans une piscine, dans du sable, le faire tomber, rouler avec une voiture dessus. Il résiste vraiment bien. Est-ce que c'est dans le même esprit? Alors c'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit. Et d'ailleurs il y a une norme qui va définir, pas la résistance à la déformation et au choc, malheureusement c'est pas normé. Donc là, j'ai envie de vous dire, il faut me croire sur parole, mais en tout cas les matériaux qui sont utilisés, eux résistent. Et eux ont des capacités de déformation assez importantes. Mais le tout, il n'y a pas un crash test comme avec les voitures qui va permettre de définir le niveau de résistance. Mais
mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une norme qui définit la résistance à la poussière et à l'eau. Donc ça c'est la norme IP, et donc ces produits-là, à la fois l'Xperia Z et la tablette Z, sont IP57. Donc on va avoir étanchéité à la poussière, un certain niveau de poussière on va dire, et par rapport à l'étanchéité, vous allez avoir un produit qui est immersible sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes, c'est ce que définit la norme. Il se trouve que bon, c'est ce que définit la norme, on sait qu'il y a plus ou moins une zone de tolérance et une zone de précaution, donc vous allez avoir en fait un produit qui peut tomber accidentellement dans de l'eau. Vous allez pouvoir avoir un produit, vous allez pouvoir, par exemple, vous êtes dans votre baignoire, vous regardez votre film, vous n'allez pas avoir peur évidemment de mettre en péril l'électronique. Vous allez avoir un produit aussi, très simplement, que, je sais pas, vous faites la cuisine, par exemple, exemple pratique avec la tablette, vous êtes sur Marmiton, vous regardez la recette de cuisine, il y a de la farine qui tombe, vous allez pouvoir le rincer tout simplement sous le robinet pour, je dirais, de se dire, oh là là, j'ai peut-être mis des